Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Tout un trimestre de dépistage de masse, le port de masque jusqu'ici volontaire, le Burundi a franchi un pas non négligeable dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Cette pandémie qui a officiellement emporté une seule personne dans le pays est-elle cette fois-ci prise au sérieux? Voilà sur quoi nous allons nous focaliser dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 11 juillet 2020. À la présentation, c'est Émile Nibasumba. Même pour une simple grippe, le patient est appelé à porter un masque, selon le ministre de la Santé publique, Tade Ndikumana. Au début de la semaine, lors du démarrage solennel de la campagne de dépistage de masse de la COVID-19, le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni a de son côté appelé la population à éviter des rassemblements inutiles. Mais qu'est-ce qui a réellement changé dans le pays après que le président de la République, Évariste Ndayishimiye, ait déclaré la maladie à coronavirus pire ennemi du Burundi? Thierry Bigrindavi de la télévision Renaissance décrit la situation qui prévaut actuellement dans la ville de Bujumbura après ce discours. Depuis que le gouvernement du Burundi ait déclaré la pandémie de coronavirus comme l'ennemi public numéro 1, beaucoup de personnes ont changé de comportement, comme l'indique cette femme de Nahangwa dans la ville de Bujumbura. Même en fait, tu ne peux pas voir des personnes se saluer comme avant. Même à l'intérieur du pays, les gens ne se saluent plus. Si tu montes à l'intérieur du pays, quand tu viens de Bujumbura, les gens vont dire qu'il ne faut pas te saluer parce que tu viens avec le corona. Donc ils croient que le corona est beaucoup plus à Bujumbura que dans ces provinces. Donc les gens se sont habitués à ça, qu'il ne faut pas se saluer ou se donner des baisers. Dans la capitale économique du Burundi, ceux qui portent le masque sont plus nombreux par rapport à ceux qui le portaient avant le revirement du gouvernement dans la lutte contre la propagation de la pandémie. La plupart des hôpitaux à Bujumbura exigent le port de masque à toute personne qui souhaite franchir la porte d'entrée, même s'il n'y a pas encore une décision formelle du ministère de la Santé qui rend obligatoire le port de masque à l'intérieur des hôpitaux. Aujourd'hui, à Bujumbura, on ne doit pas rappeler à une personne de laver les mains. Tout le monde le fait volontairement. Avant le volte-face du gouvernement dans sa politique de la gestion de la pandémie de coronavirus, porter le masque était synonyme d'une volonté de s'insurger aux autorités publiques. Même la société ne tolérait pas celui qui portait le masque. Il y a même ceux qui pouvaient l'agresser verbalement en lui demandant s'il est le plus exposé au Covid-19 plus que les autres. Cette femme réside dans la commune de Moura, au sud de la ville de Bujumbura. On voit beaucoup de personnes porter des masques en ville, dans des fêtes, dans des enterrements. Tu verras beaucoup de personnes porter les masques. C'est une bonne chose parce qu'avant, si tu portais un masque, tu étais vu comme un peu un opposant au gouvernement. Donc maintenant, le gouvernement a accepté qu'il y a le coronavirus. Les gens ont compris qu'il y a beaucoup de coronavirus ici à Bujumbura. Même les autorités portent des masques. Désinfecter les sièges des véhicules de transport en commun, porter obligatoirement les masques pour les usagers sont des nouvelles recommandations du ministère de la Santé publique pour prévenir la COVID-19. Plus d'un salue les efforts du gouvernement dans la lutte contre ce fléau planétaire, mais déplore que le port de masque n'est pas obligatoire et qu'il n'y a pas de mesures de distanciation physique dans les transports en commun, dans les différentes églises, au marché, bistrots et dans les différentes cérémonies. Officiellement, plus de 200 personnes ont été testées positives à la maladie à coronavirus depuis le mois de mars au Burundi. Selon le ministère de la Santé publique, une seule personne a été emportée par cette pandémie dans le pays. Mais depuis des mois, des dizaines de Burundais sont morts alors qu'ils présentaient des symptômes semblables à ceux de cette maladie. Aujourd'hui, le Burundi semble avoir changé de comportement face à la maladie à coronavirus. La campagne de dépistage de masse qui a été lancée au début de la semaine dans la ville de Bujumbura durera 3 mois et s'effectuera dans tout le pays.
Mais ce n'est pas suffisant selon ce docteur qui n'a pas voulu que son nom soit cité. Ces mesures ne sont pas efficaces pour 3 raisons. La première raison est que ces mesures ont été prises très tardivement parce qu'on venait de passer plus de 3 mois après la déclaration du Covid-19. Mais malheureusement, aucune mesure n'a été prise en conséquence pour contrecarrer la propagation de cette pandémie. La deuxième raison est que ces mesures ne suffisent pas à RCL pour contrecarrer la propagation de cette pandémie. Et par exemple, à se laver les mains, porter les masques dans les transports en commun ne peuvent pas suffire tant que les grands rassemblements ne sont pas encore évités. Et comme troisième raison qui prouve que ces mesures ne sont pas efficaces, c'est que nous avons toujours la mentalité que le Covid-19 ne tue pas la race nègre ou bien les jeunes. Ce qui nous pousse à ne pas respecter ces mesures quand bien même prises. C'est Parfait Moudassigana qui a recueilli les propos du docteur. Et c'est par ici que se clôture le mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine qui vous a été présenté par Émile Nivasumba. Je vous souhaite un bon week-end. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.